C'est pas mon carton. Chaque semaine, durant la campagne, nous lèverons le voile sur le travail en coulisses d'Élections Canada en compagnie du directeur général des élections, Stéphane Perreault. Du déclenchement au dépouillement du vote, aujourd'hui, les défis de recruter des milliers de travailleurs le temps d'une élection. Monsieur Perreault, une élection, ça prend des travailleurs. Est-ce que c'est compliqué de recruter des gens pour une élection? Ça en prend beaucoup. Ouais. Alors, dans une élection, on parle, là, pour celle-ci, on vise 250 000. On était à 232 000 en 2019. Ça a baissé avec la pandémie, 195 000. C'était plus difficile le recrutement à ce moment-là. On a bon espoir là, qu'on va avoir plus de facilités, mais notre cible, c'est autour de 250 000. Qui vous recrutez? Qui est intéressé par un job comme ça, qui ne dure pas très longtemps là, quand même? Il y a des difficultés de recrutement dans d'autres secteurs, ça ne doit pas être simple pour vous. Écoutez, il y en a qui viennent aux 4 jours de vote par anticipation. Ça fait un montant plus intéressant pour eux, donc le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Mais la masse critique, là, c'est vraiment au jour, le lundi, le jour du vote. Donc, ça prend des gens qui sont disponibles. Il faut avoir le lundi. On a des retraités, évidemment. On a beaucoup de gens qui viennent, qui font les élections provinciales, fédérales. Ils ont ça dans le Des cœur. professionnels? Des professionnels. C'est à peu près, je dirais, le tiers. Quand même. On a des jeunes, 16 ans. On a pas le droit de voter, mais on a le droit de travailler. OK. Ce sont des excellents travailleurs. Ils font un peu d'argent. Pour eux, c'est une belle occasion, surtout d'apprendre comment ça fonctionne, de démystifier le processus électoral. En général, ils sont très contents là, de jouer ce rôle. Combien vous payez? Ça part à 17 de l'heure. Souvent, les jeunes, ce sont ces tarifs là, pour des rôles de base, de préposés à l'information, renseignement. Ils vous accueillent sur un lieu de scrutin. Évidemment, il y a une échelle pour les superviseurs, mais quand on a 16 ans, on n'est pas superviseur. OK, donc, puis une journée de travail normale, un jeune, mettons, qui nous écoute, là, Oui. il peut penser faire combien avec vous? Ça sur peut une facilement être 14 heures une journée d'élection avec le dépouillement. Ça varie là, dans toute la journée. On arrive un peu avant l'ouverture, on reste, on fait le dépouillement. Donc 14-16 heures, il y a du temps supplémentaire là-dedans. Donc ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus difficile qu'ailleurs, le recrutement? Écoutez, ça varie vraiment là, dans différentes circonscriptions. Les directeurs, directrices de scrutin en milieu urbain ont l'avantage de pouvoir se prêter un peu la main-d'œuvre. Alors, les limites, là, qu'on est à Ottawa ou à Toronto, Montréal, les limites géographiques sont moins importantes. Donc, il y a une plus grande flexibilité là. Quand on est dans des régions, dans des communautés éloignées, on a des communautés autochtones, il n'y a pas de route, on parle d'une centaine d'électeurs, bien, on veut recruter des gens de la communauté. C'est ça le modèle. C'est vraiment le voisin là, qui sert son voisin. Ce pas des employés de l'État en dehors du jour d'élection. Alors là, il faut recruter localement et des fois, il y a plus de défis là, à ce moment-là. Merci.